Les Mazos, je m'apprête à tourner l'intro la plus géniale de toute l'histoire de ma chaîne. Voilà. J'ai tout donné. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment. Eh ouais, ça fait un petit moment. J'espère que vous allez bien. Comment ça va? Vous avez passé un bel été, tout ça. Vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué, oui. Alors, Dieu sait que ces pauses sont importantes pour moi, pour ma santé mentale, tout ça, mais quand même, vous me manquez. Enfin, les gens gentils, la team Mazo me manque. Les autres, c'est autre chose. Ils me manquent pas du tout. Mais vous m'avez manqué. J'espère que vous avez passé un bel été. J'espère que ça va. J'espère que la rentrée, les petits, ça s'est bien passé. Les enfants, je sais pas où vous en êtes. Voilà, les ados, tout ça. Bon, écoutez, moi, ça va. Hein. Le lycée pour ma fille, ça y est, cette année, en seconde. Mon fils en première. Tempus fugit, comme on dit. Bon, écoutez, ça va, je le vis bien, je le vis bien. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui, comme tous les ans, en septembre, avec ma vidéo bilan de la trétinoïne. Vous savez que ça fait maintenant 2 ans que j'ai inclus la trétinoïne dans mes routines du soir. Ce fut un chemin escarpé, difficile, âpre. Mais je crois bien que j'ai réussi mon pari, même si, avec la trétinoïne, vous le savez, ce n'est jamais gagné. Mais non, clairement, j'ai des très beaux résultats. J'adore ma peau, je kiffe, je suis très heureuse d'avoir vraiment pris la décision de retenter la chose, parce que c'était en fait mon 3e essai. Même à un moment, mon dermato m'a dit, écoutez, non, arrêtez d'insister. Je sais que vous avez une tête de caboche. Je sais que mon dermato, ça fait 26 ans que je le connais maintenant. Hein, lui ai fait une infidélité à un moment parce qu'il avait pris plus ou moins sa retraite, mais après il est revenu parce qu'il se faisait chier. Donc il est revenu, c'était très bien pour mon plus grand plaisir. Avant, quand j'étais jeune, il m'appelait la névrosée de la pustule, maintenant il m'appelle la névrosée de la ride, tu vois. Donc bon, je veux dire, ça te prouve à quel point. Mais ce que j'aime avec lui, c'est qu'il m'envoie péter dès que j'ai des demandes. Sortez. Et ça, c'est un très bon dermato. C'est pas quelqu'un qui va te pousser à la conso, c'est super. Bon, bref. Donc, il a fini quand même par me dire, parce que lui, il y croit beaucoup, la trétinoïne. Il me dit, écoutez, il y a que ça qui marche, hein, voilà. Le reste, c'est bien, mais bon, hein, clairement, ça marche. Si vous voulez, moi, il y a déjà 25 ans, il avait déjà prescrit la trétinoïne à ma mère, parce qu'elle venait lui dire, voilà, pour les rides, et quoi, il lui avait déjà prescrit ça, voilà. Je vous refais pas... Si, je vous refais. Il y a des nouveaux. Alors, la trétinoïne, pour ceux qui débarquent, et tous les jours, nous avons des nouveaux, hein. Je sais, écoutez, tout le monde veut faire partie de la team Mazo. C'est un club très select. VIP. Tout le monde veut en être, tout le monde veut en faire partie. Donc écoutez, pour ça c'est simple, abonnez-vous. Hein, plus on est de fous, moins on ride. Alors, quoi donc la trétinoïne, quoi est-ce? C'est quoi est-ce? La trétinoïne, c'est quoi? C'est un rétinoïde. C'est l'hyperonyme, tu sais, rétinoïde. Et rétinoïde, tu as plein de dérivés. Donc tu as la trétinoïne, c'est Master Queen. Tu sais, au début, la trétinoïne, c'est en fait un médicament. C'est une crème qui est uniquement sur ordonnance en France. Hein. Sur ordonnance en France, parce qu'en Espagne, elle n'est pas sur ordonnance. On comprend pas tout. Alors, j'ai une explication pour ça, les enfants. Je tiens de quelqu'un du milieu qui m'a dit, écoute, c'est simple. Je lui dis, mais pourquoi alors en Espagne, c'est en vente libre, et pourquoi chez nous, c'est sur ordonnance? Elle a dit, bah, parce que, si tu veux, le lobby des cosmétiques pousse un peu pour pas que la trétinoïne soit déremboursée, tu vois, parce que sinon, ils perdraient quand même pas mal de pognon. Quand tu sais que moi, je paye ma trétinoïne 11 €, je prends celle qui n'est pas remboursée, comme ça je ne coûte rien à la collectivité, tu sais, ma vanité ne coûte rien à la collectivité, parce que j'entends déjà les cris d'orfraie, ouais, non, alors moi la mienne n'est pas remboursée, je fais ce choix-là délibérément. Donc 11 € pour quelque chose de très efficace, 40 ans de recul, voire 50 maintenant de recul, 4000 études, on ne fait plus d'études sur la trétinoïne tellement c'est acté que c'est ce qu'il y a de plus efficace. Voilà, donc alors évidemment par contre, hein, on n'a rien sans rien, hein, puis le bon Dieu ne veut pas, le bon Dieu, la science, la nature, appelle ça comme tu veux, ne veut pas que nous ayons les choses facilement. La trétinoïne, ça se mérite. Ça se mérite, il faut y aller en ayant en tête 2-3 petits trucs, parce que si tu vas comme ça à la fleur au fusil en disant j'y vais tous les soirs, comme j'ai pu voir certaines d'entre vous, leur dermato a dit allez-y, tous les soirs, sans rien d'autre. Elle me dit heureusement que j'avais vu tes vidéos, parce que j'ai pu... Oui, quand même, oui, voilà. Bref, ce n'est pas le sujet, on va revenir après sur la question. Mais donc, en gros, la trétinoïne, si c'est pas déremboursé en France, c'est aussi parce qu'il y a un lobby des cosmétiques qui fait en sorte que ça ne le soit pas trop. Voilà. Même si, comme je vous dis, il y a des effets secondaires. Alors, les effets secondaires, qu'est-ce que c'est? C'est des irritations. Si on y va, évidemment, si on y va, comme je vous dis, la fleur au fusil, en y allant tous les soirs, tu sais, pour commencer, seul, sans rien, sans buffering, sans sandwich, sans rien... Bon, bah là, c'est, comment te dire, 100% de chance de se flinguer la peau, hein, clairement. Enfin, si, non, il y a 2-3 peaux en Kevlar qui vont supporter, ou 2-3 peaux de rhino qui vont supporter, hein, c'est pas chanceux que vous êtes.
mais ils sont rares. Moi, j'ai une peau sensible, c'était encore plus challengeant. Du coup, j'y suis allée, mais vraiment très précautionneusement avec les 3 clés que sont patience, fréquence et concentration. Patience, pourquoi? Parce que ça fait 2 ans et j'ai mis bien 1 an et demi à pouvoir mettre un rétinoïde tous les soirs. Rétinoïne et rétinol, on en reparlera après. Mais 1 an et demi, c'est très long. Il faut avoir la patience, il faut s'armer de patience. Vous partez sur un voyage au long cours, vous partez sur des années. Vous n'allez pas arrêter. Une fois que vous rentrez dans la secte, non, c'est faux, c'est pas une secte. Une fois que vous rentrez, si vous voulez, dans la trétinoïne, une fois que vous adoptez, que vous faites votre baptême du feu avec la trétinoïne, sachez que vous partez sur le long cours. Parce que les effets seront cumulatifs. Plus vous mettrez la trétinoïne, plus ça stimulera votre collagène, plus ça jouera sur... Et là, je reprends peau parce que c'est important. Nous allons parler aujourd'hui essentiellement de la table, les amis, de la table, parce que tout le reste de l'année, nous parlons de la nappe. Les cosmétiques, c'est la nappe. Ils s'occupent de la nappe, de l'épiderme, de la partie superficielle de la peau, de ce qui recouvre votre table. J'appelle la table. Voilà, donc les cosmétiques s'occupent de défroisser votre nappe, de la détacher, de faire en sorte que vous ayez un teint homogène, immaculé, voyez, bon. Alors que trétinoïne, laser, radiofréquence, dont je reparlerai après, ça s'occupe de la table. Les cosmétiques, la différence entre un médicament et un cosmétique, on dit que ça pénètre profondément quand ça pénètre, allez, on va dire la 2e couche de l'épiderme, c'est peu. On n'a pas un champ d'action incroyable. On a un champ d'action, attention, ça joue. Et vous savez que je crois aux cosmétiques. C'est 10% du boulot. Bien vieillir, garder une belle peau le plus longtemps possible, voilà, une peau en bonne santé, jeune, fraîche, tout ce que tu veux, ça demande de jouer sur plusieurs tableaux, quoi. Hein, on a... Un seul truc suffira pas. C'est la conjugaison des efforts, c'est la régularité surtout et la discipline qui vont faire en sorte que vous aurez une belle peau, que vous maintiendrez le plus longtemps possible. Au rang desquelles, la première des choses à faire, vous le savez, c'est la protection solaire. D'autant plus si vous utilisez la trétinoïne, ça ne fait pas bon ménage du tout. Voilà, bon, écoutez, je pense que maintenant on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet sur la trétinoïne, mes 2 ans. Je vous renvoie à mes 2 premières vidéos dans lesquelles je vous racontais, j'en ai fait une à 6 mois de trétinoïne, j'en ai fait une à 1 an de trétinoïne, et puis je fais celle-là à 2 ans. Et puis je vous renvoie aussi à toutes mes routines du soir dans lesquelles vous m'avez vu appliquer la trétinoïne. Voilà, il faut un petit poids, et j'insiste, un petit poids pour tout le visage, ça suffit. Moi, j'en mets en contour des yeux parce que j'ai un contour des yeux en tungstène, mais je déconseille fortement, hein, surtout si vous avez un contour des yeux en mousse. Vous devez vraiment faire du zoning. J'évite soigneusement la zone périorale. Bref, tout ça, les masos savent, et les non-masos, je vous renvoie à mes premières vidéos, parce que je ne vais pas me répéter. Petit café. Ce que je voulais dire, qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Déjà, je pense que j'ai gagné mon pari de faire en sorte de tolérer la trétinoïne. Ma peau s'est très bien habituée, j'y suis allée très précautionneusement, comme je vous le disais. J'ai commencé par 1 soir par semaine, pendant 1 mois, puis 2. Je suis restée à 2 soirs très longtemps, mais genre... mais 8-9 mois, je crois, un truc comme ça. J'ai pas pu passer à 3, c'était très compliqué. En plus, au départ, je faisais du skin buffering, juste du skin buffering. Donc, du skin buffering, c'est quoi? Skin buffering, c'est faire un buffer, faire une sorte de matelas, de matelas. Alors là, tu vois, t'as matelas et couche, en fait, ça matelas. Des fois, ça bug, hein, les enfants. Ça va trop vite, il y a des synapses, ça saute, tu sais, bon. Alors, buffering, c'est faire une couche... isolante, mais pas vraiment isolante, puisque la trétinoïne, le but c'est qu'elle pénètre quand même, un matelas protecteur entre votre peau et la trétinoïne, histoire de réduire l'impact bazooka de la trétinoïne, parce que c'est très efficace et irritant. Donc ça, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps. J'ai appliqué mon rétinoïde, donc ma trétinoïne, en dernière étape de ma routine du soir, 2 soirs par semaine. Et les autres soirs, j'apaisais, j'hydratais, parce que la trétinoïne n'irrite pas seulement, elle dessèche aussi dans un premier temps, en période de rétinisation. Et vous êtes nombreuses quand vous commencez à me dire j'ai 92 ans, ma peau est toute sèche, j'ai les rides toutes marquées, est-ce que c'est normal? Ouais, et c'est là que c'est challengeant la trétinoïne. Plein de gens ne veulent pas y avoir recours parce qu'il faut se taper... Oh, écoutez, moi, ça a bien duré 4 à 6 mois, hein, quand même, cette rétinisation de merde. Hein. Si, on peut le dire, hein, quand même. Et heureusement que je croyais dans le processus. Enfin, voilà, j'ai 2 personnes, en fait, qui m'ont vraiment... qui ont été un peu mes phares dans la nuit, clairement, dans cette histoire de trétinoïne. C'est Melissa55 et Angie Hot and Flashy. Je vous les mets ici, je vous mets leur chaîne en barre d'infos. Parce que Melissa, ça fait à peu près 32 ans, je crois qu'elle utilise la trétinoïne. Elle a 67 ans. Je me souhaite d'avoir sa peau à 67 ans, clairement. Et Angie Hot and Flashy, qui, elle, a commencé la trétinoïne à 50 ans, comme quoi il n'est jamais trop tard. Vous êtes nombreuses aussi à me dire, bon, à mon âge, c'est plus la peine. Non, il n'est jamais trop tard.
Ça prendra peut-être plus de temps, évidemment, pour avoir des résultats, mais vous aurez des résultats. Hein. La trétinoïne, ça marche. Donc, si vous voulez, j'ai supporté comme ça la rétinisation parce que je savais aussi ce qui m'attendait après. Une fois que la rétinisation est passée, c'est-à-dire la rétinisation, vous pelez, vous avez la peau sèche, vous prenez 12 ans dans la gueule, vous avez les rides marquées, sèches, tout ça, la peau est irritée, il faut y aller vraiment très précautionneusement. Maintenant, y a moyen d'avoir une rétinisation modérée et minimiser comme ça l'impact de la rétinisation en faisant le skin buffering notamment et en faisant aussi le sandwich, c'est-à-dire en rajoutant par-dessus une couche d'hydratant. Vous avez donc skin buffering, matelas hydratant, qui isole un petit peu, qui réduit l'impact de la trétinoïne. Tu fous ton rétinoïde, ta trétinoïne, et tu refous par-dessus une crème hydratante, isolante, en grosse couche, occlusive, voilà, qui va vraiment apaiser. Alors, moi, je suis maintenant, au bout de 2 ans, à tous les soirs un rétinoïde. Je dis un rétinoïde et pas la trétinoïne, parce que j'alterne en fait un soir sur 2, rétinol encapsulé et trétinoïne. Pourquoi ? Parce que c'est pas du tout un conseil de mon dermato, hein, mais là encore, écoutez, je suis mon skincare boss et je me permets parfois de ne pas écouter toujours mon dermato. Il est pas content, mais bon, enfin, non, c'est pas vrai. Vous faites bien ce que vous voulez, hein, c'est pas ma peau. À moi, pour ça, il est d'une ouverture d'esprit, mon dermato. Je peux vous dire, il est stretch, tu sais, de l'esprit, il est stretch. Non, vraiment, il est bien. Parce que j'ai écouté sur ce coup-là Dr Denis Gross, qui est donc un dermato lui aussi, qui a une marque de cosmétiques. Alors là, j'entends déjà genre, oui, bah, évidemment, pour vendre son rétinol, il y a du monde. Oui, bon, bah écoutez, encore une fois, prenez ces vidéos pour ce qu'elles sont, un partage d'expérience. Ce n'est pas une prescription. J'ai eu tous vos retours de celles qui sont allées chez leur dermato. La plupart, 80% des dermatos sont archi heureux de vous prescrire la trétinoïne parce qu'ils savent que c'est ce qui est le plus efficace. Voilà. Ils sont très contents, ils disent mais oui, puis il y en a même qui disent oh, comment vous connaissez, mais c'est très bien, mais oui, il n'y a rien de mieux, il y a des dermatos, ils sont fabuleux. Ils vous donnent des modes d'emploi comme ça, de comment faut faire, photocopier, c'est fabuleux, c'est génial. Et puis il y a des dermatos qui sont farouchement contre. Certains médecins, certains dermatos sont contre le fait que certaines femmes veuillent garder une belle peau jusqu'au bout ou n'acceptent pas de vieillir. Parce que tu sais, cette injonction, il faut accepter de vieillir, tu sais, avec le paradoxe d'à côté où il faut accepter de vieillir, mais en même temps, il faut quand même se maintenir, parce que tu comprends. Donc là, tu fais, là, je fais un grand écart, je sais pas, je sais plus. Tu vois. Donc c'est pour ça qu'à un moment, il faut décider pour soi-même et toute seule, comme une grande, ce qui est bon pour nous, ce qui nous intéresse. On y reviendra après. Bref, voyez ce que je veux dire. Donc, la trétinoïne, clairement, c'est un médicament. Moi, je prends celui qui n'est pas remboursé, donc je vous invite vraiment à le faire parce que ce serait un peu stupide de faire peser ça sur le compte de la Sécu. Hein, on n'a pas besoin de ça. Enfin, 11 €, écoutez, les enfants, pour une crème qui dure très longtemps, on en met un petit poids. C'est vraiment... Et puis moi, je suis ravie. Au bout de 2 ans, voilà, c'est ça peut-être qui vous intéresse. Au bout de 2 ans, comment je me porte, comment je vois les choses, je suis ravie, plus que ravie d'avoir introduit la trétinoïne dans mes routines. Ça m'a lissé la peau. Et on parlera après des choses que j'ai faites, parce que vous l'avez vu dans la miniature. Mais j'ai fait aussi d'autres choses, parce que j'estime que ce sont des choses complémentaires aussi pour garder une belle peau. Mais je sais très bien ce que je dois à la trétinoïne et ce que je dois au laser. Ce que je dois à la trétinoïne et ce que je dois... Enfin, ce que je dois au rétinoïde et ce que je dois à mes routines. Ce que je dois à mes routines, donc les cosmétiques, la trétinoïne, le rétinol, et ce que je dois à la radiofréquence, au laser et à la médecine esthétique, tout simplement. Je le sais d'autant mieux qu'avant de faire mes 2 séances de laser, donc voilà, on va parler maintenant des lasers et de la radiofréquence que j'ai faite cette année. Pourquoi ? Parce que je tiens pas du tout à vous mentir, j'ai toujours, je vous l'ai toujours dit, mais ce que je vous dois, c'est mon honnêteté, et ça, voilà, je suis honnête avec vous, et le but, c'est pas de vous dire, voilà, j'ai découvert une crème miracle, et je n'ai rien fait sur ma peau alors que j'ai fait 2 séances de laser en janvier-février, voilà, 2 séances de laser cet hiver donc, et que j'ai fait de la radiofréquence pour mon contour des yeux. C'est stupide, voilà, c'est stupide, on est en 2021 en plus, voilà, ça se démocratise à mort, il n'y a plus que Jello qui nous fait croire que c'est de l'huile d'olive, alors que voilà. Et encore que, vous savez quoi, je lui en veux même pas. Enfin si, non quand même, parce que pour vendre des cosmétiques, non, c'est pas très bien. Non, c'est pas très bien. Non, ça pose un souci moral. Mais enfin bon, bref. Mais je peux comprendre, si vous voulez, qu'il y ait des femmes qui n'aient pas envie d'en parler. Parce que quand on parle de médecine esthétique, et vous allez voir qu'il y aura des commentaires, celles qui ont... Par exemple, je vais vous dire que je ne veux pas faire d'injection et que je n'en ai pas fait et je ne compte pas en faire. En tout cas, des injections d'acide hyaluronique, voilà. Ça me regarde, j'ai le droit de faire ce que je veux sur ma figure, voilà. Mais celles qui en ont fait vont dire oui, quand même, mais non, mais tu as peur, alors que c'est ridicule, on est en 2021, c'est très sûr, c'est très... Voilà. Donc celles qui en ont fait vont mal le prendre. Celles qui sont contre tout, tu sais, tout, la médecine esthétique, vont dire que je trahis la cause, tu sais, des femmes, parce que j'ai cédé au patriarcat, parce que si, parce que... Bon, c'est très compliqué de s'exprimer sur ces choses-là. Ça crée soit du rejet,
soit de la jalousie, parce qu'il y a aussi un problème d'argent. Celles qui aimeraient y avoir recours mais qui n'ont pas les moyens, ça crée forcément... Il y a ça aussi, je vous l'ai toujours dit, mais le problème de la médecine esthétique, c'est aussi que ça a un coût et que ça creuse le fossé entre les femmes qui ont les moyens et les femmes qui n'ont pas les moyens. J'ai pas de réponse pour ça. J'ai pas de réponse pour ça. Voilà. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Ça crée de la colère, ça crée les femmes... ça crée vraiment tout un tas de réactions assez épidermiques. On parle de peau, c'est rigolo. Et ben tant pis. Voilà. Moi, j'ai envie je suis pas là pour faire les choses en fonction des autres. Je suis là pour faire les choses qui me plaisent moi, qui me font du bien à moi. Et surtout, je vous dois cette honnêteté-là parce que je sais que parmi vous, il y a des gens que ça intéressera. Donc, il y a 2 ans, j'ai fait du Picoé, un laser pour mon mélasma. J'avais déjà commencé la trétinoïne. Alors, petite parenthèse, laser et trétinoïne, ça fait très mauvais ménage. J'avais arrêté la trétinoïne 15 jours avant et c'est pour ça que je vous dis que je sais ce que je dois à la trétinoïne, je sais ce que je dois au laser. Quand j'ai arrêté la trétinoïne, ma peau était vraiment beaucoup moins jolie, beaucoup moins bien. Et je sais que le laser a joué un petit peu, en tout cas le Frax, a joué un petit peu sur les tissus de soutien, mais clairement sur l'aspect de la peau lisse, le grain de peau, les taches, etc., c'est la trétinoïne. Donc je vous refais la genèse. J'ai fait, il y a 2 ans, un laser Picoé pour mon mélasma. J'ai fait une vidéo sur YouTube, je vous la mets dans le petit i. Pourquoi j'ai pas attendu que la trétinoïne marche? Parce que tout simplement, la trétinoïne, c'est plus long et que j'avais envie de dézinguer mon mélasma qui commençait à prendre de la place sur mon teint. Ça m'énervait. J'ai fait 2 séances de Picoé. Et j'ai continué avec la trétinoïne, ce qui fait que j'ai eu des très très bons résultats sur mon mélasma. L'une d'entre vous m'a dit, j'ai fait 2 séances de Picoé, j'ai pas du tout les mêmes résultats que toi. J'ai dit oui, mais la trétinoïne. Vous voyez? La conjugaison des efforts, l'un, l'autre, il faut... Voilà. Après, c'est vrai que Candela, le fabricant du Picoé, préconise 4 séances. Enfin, on peut aller jusqu'à 4 séances. Donc je lui ai dit, écoute, soit tu fais une séance de plus, soit effectivement tu passes à la trétinoïne pour avoir des effets cumulés. Voilà, donc ça peut aussi. Ensuite, donc cet hiver, j'ai fait du Frax. Pourquoi le Frax? Le Frax, c'est pour la qualité de la peau, hein, tout simplement, parce que je veux jouer sur mon collagène. Voilà, c'est... Alors aussi, ce qui me caractérise, c'est que je veux des choses qui aillent vite, avec très peu d'éviction sociale. Je veux rien... Enfin, je veux pas souffrir. Je veux pas d'anesthésie générale, je veux pas de trucs qui font que pendant 15 jours, je vais être défigurée. Je veux que ça aille très vite. Donc, le Picoé, par exemple... ça a duré 5 jours de rougeur. Le Frax, c'était 3. Voilà, un truc comme ça, 3 jours, on peut se les prendre. On se montre pas. Et télétravail cette année, c'était possible. Ouais, bon, bref. Je pense à vous parce que moi, vous savez que je suis une youtubeuse maintenant à temps plein. Donc, clairement, 3 jours d'éviction sociale avec quelques rougeurs, et encore tout à fait camouflable avec le make-up, c'était très bien. Pareil, j'ai fait, alors cette fois-là, j'ai fait une IGTV avec incruste, etc. Donc, c'est sur mon Instagram que ça se passe et pas sur YouTube parce que finalement, ma vidéo sur le Picoé a intéressé très peu de personnes, alors que sur Insta, elle a trouvé plus son public. Vous voyez, bon, bref, parenthèse. Donc j'ai fait du Frax pour ça, parce que je voulais entretenir ma peau, tout simplement. Et surtout, je voulais en fait jouer sur ma cicatrice de varicelle, voilà, qui m'emmerde depuis 35 ans. Alors, ça a marché, hein, mais il en reste un quart. Du coup, ça m'a donné l'idée de faire cette mouche. Je suis très contente et je compte pas faire de 2e séance parce que, pour le coup, là, j'ai eu 4 mois, 5 mois de cicatrisation, un truc comme ça, de roseur, de machin, ça m'a saoulé. Ça, déjà, ça m'a saoulé. Parce que le lasériste a fait en fait un petit point juste ici. Donc, à la question, est-ce que tu comptes refaire une séance pour ta cicatrice de varicelle? Non. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai découvert le Tripolar Stop Eye. Vous savez, cette année, je suis repassée à de la radiofréquence pour le contour des yeux. Donc, je vous mets, pareil, la vidéo dans laquelle je vous en ai parlé. Enfin, c'est mes routines du soir, voilà. Donc, je faisais de la radiofréquence. Moi, la radiofréquence, c'est une technologie dans laquelle je crois. Je vous avais déjà parlé il y a de nombreuses années du Nuwa. J'en faisais sur le visage. Avec la trétinoïne, c'est irritant. J'ai réessayé le Nuwa avec la trétinoïne. Ma peau supporte assez mal. Ça a tendance à l'irriter. Je préfère favoriser et privilégier la trétinoïne, donc j'ai délaissé le Nuwa. Mais mon contour des yeux étant en tungstène, je me suis dit, je le tente. Grand bien m'en a pris, parce que j'ai trouvé que ça lissait vraiment bien ma zone du contour des yeux, c'était top. Et du coup, en regardant Ben, je vous mets son Instagram ici ou en barre d'infos, bref, un jour il était dans un centre laser à Bordeaux et il faisait donc de la radiofréquence avec un appareil qui s'appelle l'Exilis E-Light sur le contour des yeux. Alors je lui ai posé des questions, je lui ai dit, ah tu fais? Il me dit, oui écoute, elles sont très sympas, puis en plus si tu vas de ma part, elles te feront un petit tarif préférentiel, donc voilà, vas-y et tout. Donc j'ai pris rendez-vous, j'y suis allée, et là la praticienne qui m'a reçue m'a dit, vous savez, la radiofréquence, le problème c'est qu'on a de bons résultats, mais ils sont aléatoires. Ça dépend de la qualité de la peau, ça dépend de l'âge de la patiente, ça dépend de plein de choses. Mais en gros, moi j'ai eu envie de le tenter parce que c'était pas très cher. J'en ai eu pour 360 €
les 4 séances parce que j'avais une séance offerte parce que je venais de la part de Ben. Donc je me suis dit, écoutez, au pire, je perds 360 balles. Je n'attends pas des miracles, je sais dans quoi je me lance, elle m'a pas menti, elle a été très honnête avec moi et ça j'ai beaucoup apprécié en me disant écoutez ça peut marcher, certaines en sont très contentes mais d'autres il se passe rien, voilà. Je le tente, je connais aussi ma peau, je sais que j'ai quand même une bonne capacité de régénération, je cicatrise très bien, je sais que ça a toujours impressionné les dermatos, je sais par exemple ma cicatrice de césarienne pour mon fils on la voit plus, enfin voilà, je sais que je cicatrise quand même pas trop mal. Ma peau se régénère bien, voilà, je lui ai dit on le tente. Et j'ai été ravie. Voilà, j'ai fait donc 4 séances de contour des yeux. Alors, c'est pas un changement radical, vous voyez, c'est pas comme des injections, et je reviendrai tout à l'heure sur les injections parce que je veux pas y avoir recours. Mais je suis contente, voilà, ça m'a lissé, ça m'a décreusé. Vous m'avez fait des retours en me disant, dis donc, ton contour des yeux va beaucoup mieux, tout ça se passe bien. Enfin voilà, je fais moins fatiguée, je fais mieux réveillée. Et j'étais contente, voilà, 360 € plus tard, j'étais contente, ça fait pas mal du tout, je vous mets quelques incrustes ici de comment ça se passe parce que je vous en parle ici. C'est lors de ces séances, voilà, pour mon contour des yeux, ces séances d'Exilicy-Light que j'ai découvert, enfin, elles utilisaient le gel Acept, le gel conducteur Acept et que je me suis dit vachement bien ce gel, tu vois, très, très frais, très vraiment, que j'ai pu le commander après, j'ai vu qu'il existait sur Amazon et donc du coup je l'utilise maintenant parce que j'entretiens du coup mes séances de radiofréquence médicale. Alors pourquoi ? C'est vrai que, alors, soyons précises, la différence entre le Tripolar Stop Eye que j'utilise moi et l'Exilis que j'ai fait, c'est la puissance, évidemment. Chez un médecin, dans un centre spécialisé, la puissance, enfin la machine coûte plus cher. Tu comprends, la machine coûte plus cher. Donc, et puis la puissance est plus importante. Là, on chauffe, je crois que la température était bien plus importante que mon petit appareil. Mais mon petit appareil, le Tripolar Stop Eye, ça entretient vachement bien les résultats que j'ai eus aussi en institut. Alors j'ai oublié de vous donner le prix du Frax, mais je vous l'avais donné sur IGTV, donc là c'était 250 € la séance de laser, j'en ai fait 2. Donc vous voyez, tout ça, ça a un coût aussi. Ça se budgétise, hein. Moi je budgétise déjà pour les prochaines séances, parce que cette année j'aimerais tester un laser qui s'appelle le Ricosma. Il n'y en a pas sur Bordeaux, il y en a sur Paris. Donc éventuellement je me tâte à faire voilà, une séance à Paris, tout ça, tout ça. Bref, pourquoi encore un autre laser pour entretenir en fait ma peau, pour entretenir le bien-être de ma peau, voilà, tout ça conjugué, laser plus rétinoïne, voilà, j'ai envie de garder une belle peau tout simplement. Vous savez, moi c'est pas tant la transformation, et c'est pour ça que je ne veux pas avoir recours aux injonctions. Alors non, hein, enfin, encore que certaines peuvent avoir recours aux injections après des injonctions, mais bon, non, ça n'a rien à voir. Je ne veux pas avoir recours aux injections, pourquoi? D'acide hyaluronique. J'étais à 2 doigts de faire des fils tenseurs cette année. J'étais à 2 doigts de faire des fils tenseurs cette année. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo IGTV. Je vous avais dit, ouais, un petit peu pour relever la queue du sourcil, ou peut-être ici, je sais pas, les fils tenseurs. Et Jacqueline Hill, vous avez vu ou pas, vous avez suivi ou pas, Jacqueline Hill, qui a fait des fils tenseurs. Et c'est là que j'ai dit, bah, merci Jacqueline, merci pour ton honnêteté, ta transparence, et de montrer qu'il peut y avoir des risques en fait. Voilà, moi, tout ce qui est invasif comme ça me... Alors, les gens me diraient, oui, mais les lasers, il y a aussi des risques. Oui, mais moins. C'est des robots, c'est des calculs, c'est j'ai confiance dans les machines, tu vois. Ah, là, le praticien, le truc, sous la peau. Moi, c'est compliqué, des trucs qu'on met sous la peau, ça me... Je sais pas, on touche à mes limites. Et les injections d'acide hyaluronique, dans le centre où je suis allée pour mon laser, donc, il y avait une plaquette explicative, et vous avez comme ça des effets secondaires qui peuvent arriver, à savoir les granulomes, à savoir une allergie, à savoir des trucs... Ah, j'ai dit, ah non, mais moi, je prends pas le risque. Hein. Surtout que là où ça m'intéresserait, les injections, c'est sur le contour des yeux, c'est la zone la plus risquée, la plus dangereuse. J'ai vu aussi, ah oui, Alexandra Hanel, je vous mets en barre d'infos, sa vidéo sur son expérience sur les injections dans le contour des yeux, dans la vallée des larmes et tout, ça a été une catastrophe, une débâcle, comme elle dit. Non. Voilà, donc moi je ne veux pas ça, je ne veux pas. Donc voilà, alors, ceux qui demandent est-ce que tu as fait des injections, alors non, pas encore, mais potentiellement je pense, faut jamais dans la fontaine, mais que les injections d'acide hyaluronique, vraiment, non. C'est pas pour moi et j'y aurais jamais recours. Botox, si ça peut, je sais pas, j'ai vu que ça existait, donc on verra. Faire remonter légèrement avant la blépharo et le lifting, parce que vous savez que le but c'est de repousser le plus loin, le plus tard possible le lifting, voilà. Donc je sais pas, peut-être que je sais pas, et je vous en parlerai évidemment. Botox, ça me fait moins peur que l'acide hyaluronique. Je sais pas pourquoi, et je sais que parmi vous il y a des nanas qui vont me dire mais non, mais moi j'en ai fait, je suis ravie, c'est très bien. Oui, écoutez, voilà. Alors, je parle que de moi et de moi, mes envies, mon ressenti, et ce n'est pas, voilà, Et encore une fois, vous savez, vous me connaissez. Si vous êtes sur cette chaîne, vous me connaissez, vous savez que vraiment, je ne suis pas contre la médecine esthétique. Je suis pour que chacune et chacun fasse comme il veut avec son corps. Son corps, ses règles. Être féminisme, c'est aussi sortir du dogme. Pendant longtemps,
Et je vois, en fait, si on n'en parle pas, moi je pense que si on n'en parle pas, c'est parce qu'on a peur d'être taxé de trahison et voilà, de soumise au patriarcat et on a cédé ses injonctions, etc. Bon, vous savez que j'ai vachement, pas viré ma cutie, mais quand même revu un petit peu ma vision des choses. Parce que j'ai lu 100 000 ans de beauté, vous savez que c'est cette magnifique édition que Nounours m'a offerte pour Noël il y a maintenant 2 ans. J'ai toujours pas fini de la lire tellement elle est dense, tellement il y a des choses incroyables. Et c'est là qu'on comprend à la lecture de cet ouvrage dense et complet et ô combien intéressant et fabuleux et fascinant, on comprend que les préoccupations esthétiques, bah, c'est le propre de l'homme. La préoccupation esthétique, c'est le propre de l'homme. Dans toutes les civilisations, toutes les sociétés en fait, de tout temps, on retrouve une préoccupation esthétique. Des hommes se sont modifiés le crâne, les scarifications, les tatouages, quoi d'autre, les femmes girafes, les canines limées, bref, tout temps ils ont modifié leur apparence corporelle, les humains. Alors évidemment, il y a des modifications corporelles qui sont mieux acceptées socialement que d'autres. Hein. Le tatouage, ça y est, c'était très mal vu à une certaine époque, c'est beaucoup mieux accepté maintenant. Voilà, il y a des trucs plus... Le maquillage est mieux accepté, ça ne le fait pas toujours au cours des siècles. Bon, voilà, tout ça, c'est finalement que des acceptations sociales ou pas. Et c'est vrai que la médecine esthétique, c'est très très mal accepté, très mal vu. Or, écoutez, moi, j'accepte très bien les progrès de la médecine. Pour moi, je vois ni plus ni moins que le prolongement, en fait, de ce qu'a toujours fait l'humanité depuis l'aube des temps, hein, depuis qu'elle est humanité. C'est-à-dire modifier son apparence corporelle. Alors, c'est pas tant une modification d'apparence corporelle, parce que moi, ce que je veux, c'est justement pas me modifier. C'est ce qui me fait peur aussi dans les injections. Parce que je vous l'ai toujours dit quand on faisait des lives sur Insta, il faut trouver un artiste. Pas facile. Puis si vous êtes partie de la charrette des ratés, c'est... voilà. Donc, il faut trouver un artiste. Perso, c'est trop soumis au talent du médecin. Le laser, beaucoup moins. C'est sûr, c'est une machine, c'est des trucs, c'est un étalonnage, c'est... Voilà, bon. Il y a des réglages, il y a des sécurités, des trucs. Bon, moi, j'ai pas envie de me retrouver avec des pommettes qui sont pas les miennes. J'ai pas envie de me retrouver avec une bouche qui n'est pas la mienne. J'ai pas envie de me retrouver avec un front qui n'est pas le mien. Enfin, voilà. Donc ça, c'est pas ça que je cherche. Moi, je veux juste conserver ce que j'ai. C'est-à-dire conserver le plus longtemps possible mon apparence. C'est le changement qui m'emmerde. Appelons un chat, ça m'emmerde. Ça me fait pas plaisir de voir que les choses changent dans la glace. Même si, alors attention. Alors voilà, c'est et on va faire 2 minutes de philosophie. J'adore vieillir. Ne vous méprenez pas, j'adore ça. Je kiffe. Je ne reviendrai pour rien au monde à mes 20 ans en arrière. J'adore ça. Vraiment, vraiment, j'adore ça. Et je ne vois rien d'antithétique avec prendre soin de ma peau. Voilà. Au contraire, ça se dire que c'est tous les avantages, si tu veux. J'ai tous les avantages de la jeunesse et de la vieillesse en même temps. Voilà. Grâce au progrès de la médecine et grâce aux cosmétiques, parce que certains, ça commence où commence la modification corporelle, où commence le fait de prendre soin de soi. Est-ce que ça commence avec une crème? Est-ce que ça commence avec des injections? Est-ce que ça commence avec le lifting? Vous voyez, chacun a son propre curseur en fait de ce qu'il est capable d'accepter. Et ça, c'est vraiment purement subjectif. Et ça dépend des uns et des autres et de leur vécu, de leur éducation, de tout. Où ça commence en fait, ça... Certains, c'est le maquillage, déjà, c'est se modifier l'apparence. Hein. Bon, vous aurez vu, moi, j'ai aucun problème avec tout ça. Et je trouve au contraire que bénéficier des progrès de la médecine, trétinoïne, c'est un des progrès de la médecine, les cosmétiques, l'acide hyaluronique, tout ce que tu veux, ce sont les progrès de la médecine. Moi, j'en profite. Voilà, vive le progrès. J'adore ça, j'en profite. Et si je peux donc continuer à me maintenir en bonne santé, parce que self-care, health-care, good skin égale good health, tu sais, voilà, les Anglais, ils ont toujours des bonnes expressions, hein. Une belle peau égale une bonne santé. Tout ça, pour moi, c'est un tout. Et c'est pour ça que je fais tout ça pour ma peau et que je vous en parle à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aussi cette année d'esthétique, on va dire? Oui, Invisalign. J'ai fait redresser mes dents, voilà. Parce que bah, ça se chevauchait en bas. Ça commençait à s'intruser, etc. Et puis, j'avais surtout les dents ici, à partir des canines, en haut et en bas, qui commençaient à rentrer comme ça vers mon palais. Et donc, bon, enfin bref, ça n'allait pas aller en s'arrangeant. Et que, comme m'a dit l'orthodontiste... alors, vous me demandez toujours, est-ce que tu feras une vidéo sur ton expérience? Bah écoutez, c'est maintenant. Hein, je fais un bref récapitulatif, parce que je vois pas trop ce que je vais pouvoir apporter en plus, en fait, à tout ce qui a déjà été dit. C'est maintenant une technologie extrêmement sûre, Invisalign. Beaucoup de youtubeuses y ont eu recours et vous en ont parlé, beaucoup d'influenceurs et tout. Et franchement, je pense aussi que ça joue. Garder des dents droites, ça m'a repulpé un petit peu. Alors repulpé, on s'entend, mais
Ça m'a quand même repulpé un petit peu la bouche, qui avait tendance à rentrer un petit peu, justement, en suivant un petit peu les dents. Et voilà. Et l'aspect des dents joue aussi sur le côté pulpeux de la bouche. Donc ça, je regrette pas du tout. En plus, voilà, je suis très contente d'avoir retrouvé des dents droites, parce que des dents droites sont des dents qui vieilliront mieux. Des dents qui se chevauchent, ce sont des dents qu'on a du mal à brosser parfois. Et donc, c'est ce que m'expliquait l'orthodontiste. Elle m'a dit, en fait, c'est pas que esthétique des dents droites, c'est aussi dans une optique de santé, parce que du coup, ça va continuer à bouger. Et puis dans 20 ans, c'est râtelier, quoi. Hein, donc j'ai dit, ah non, je veux garder mes dents le plus longtemps possible, c'est comme ma peau, tu sais, je veux garder tout ça en bonne santé le plus longtemps possible. Et du coup, aussi, si on prend tôt le traitement Invisalign, ça coûte moins cher. Parce qu'un Invisalign, moins il y a de gouttières, moins c'est cher, et c'est très cher. Et c'est assez mal pris en charge par la mutuelle. Moi, je sais que la MGN, autant vous dire que ça rembourse très mal. Mais bon, voilà, ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai faites cette année, et je ne regrette pas du tout. Et en effet, ça joue aussi potentiellement sur, on va dire, je sais pas, sur le fait que ma bouche soit un peu plus pulpeuse aussi. Voilà. Donc voilà en gros ce que je fais moi pour mon skin investment, vous savez, c'est-à-dire j'investis dans ma peau, vous le savez, parce que je veux, oui, me reconnaître le plus longtemps possible dans la glace et avoir une belle peau. Et je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, je trouve ma peau bien mieux à mon âge, donc 44 ans, qu'à mes 20 ans, où j'avais des imperfections, des points noirs, des pores, des machins. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Mais vous voyez, c'est pas qu'une seule chose, c'est pas que les cosmétiques. Et ça, je vous l'ai déjà dit, mais je vous raconterai jamais du pipeau. Alors c'est toujours très drôle parce que, en plus, ça se voit. Hein, je veux dire, à un moment, ça se voit, celles qui font genre huile d'olive, tu vois. Voilà. Typiquement, Jello, non. Non. À 52 ans, tu n'as pas ce résultat-là avec de l'huile d'olive. Je sais que je crois aux cosmétiques, mais vraiment fortement et intensément. Mais quand même. Et encore une fois, il n'y a rien de mal. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mal. Après, je peux comprendre qu'on a envie de se protéger des attaques et tout, et que, de toute façon, s'il y a des gens dans les commentaires qui viennent et qui ne sont pas d'accord avec mes choix, écoutez, je m'en fous. Je vous le dis vraiment. Hein. Voilà, vous avez le droit d'exprimer votre avis, hein, mais ça ne changera rien. Donc, voilà. Mais je peux comprendre que certains n'aient pas envie de se confronter à ça. Moi, écoutez, ça fait 7 ans maintenant, une vieille routière quand même. Hein, 7 ans de YouTube, comment te dire que, bon, ce qu'on pense de moi, de ma gueule, de ma façon de parler, de mon truc... C'est un peu comme les empereurs chinois qui tous les jours prenaient un peu de poison pour être immunisés. Tu sais, finalement, tu es tellement habitué à prendre des commentaires de merde qu'à la fin, ça te passe vraiment au-dessus de la tête. Donc c'est très bien. Bon, bref. Donc, est-ce qu'on voit que j'ai pris 1 mois et demi de vacances et que je suis en pleine forme? Est-ce qu'on le voit? Oui, on le voit. Voilà. Donc ça aussi, ça aide à prendre de la distance vis-à-vis de ça. Non, mais moi, mon but ici, vous savez, voilà, quand à un moment, on s'est posé la question, est-ce que j'arrête ou je continue? Et que vous m'avez dit non, écoute, continue, on s'était déjà rencontrés. Vous savez, je vous refais pas la genèse, mais en 7 ans, il s'en est passé des choses. Mais je vous ai dit, je vais faire mon voyage pro-âge avec vous. Mon voyage pro-âge, c'est celui-là. Voilà. C'est tout ce que je fais pour ma peau. Et je vous cache rien. Et c'est aussi, on parle aussi lecture, philosophie, parce que tout ça, c'est un tout. Il faut sortir de cette polarisation, en fait, qui veut que soit on est, c'est le naturel à tout va, et alors on n'utilise aucun cosmétique, cheveux blancs, faites du poil, rien, aucune médecine esthétique, ou alors retuner à tout va. Je vous ai dit, il y a malheureusement que ces 2 représentations-là. Moi, encore une fois, je suis une modérée, vous le savez. C'est-à-dire que, je fais ce que je fais, c'est-à-dire un peu de tout. Voilà, je me sers un peu partout, là où ça m'arrange. Je ne néglige en rien mon intérieur. Vous avez vu que, je vous le dis toujours, mais les lectures, muscler sa positivité, tout ça, ça fait partie du bien vieillir. C'est un tout. Vous savez que j'ai une vision globale, hédoniste de la chose. Je crois que vieillir, c'est formidable. C'est une chance, que c'est vraiment... Seuls les morts ne vieillissent plus. Et tous les jours, je mesure ma chance et tous les jours, je me dis, ah, encore une belle journée, je suis en vie. C'est super. Et ça n'empêche pas de vouloir garder, de se sentir jolie. Parce que, vous savez quoi? Mais se sentir bien dans sa peau, sens propre comme figuré, c'est très important. Ça permet aussi d'être joyeux, ça permet d'être heureux, ça permet d'être mieux avec soi, avec les autres. Moi, je pense que si on est bien avec soi, on est mieux avec les autres. Je vous l'ai toujours dit, mais c'est ma conviction profonde. Je crois aussi que s'il y a autant de gens malheureux qui viennent, qui arpentent comme ça, tels des zombies, Trolita, tu sais, qui viennent déverser toute leur haine du monde et des autres, c'est parce qu'ils sont très mal avec eux-mêmes. Moi, être bien avec moi, ça passe aussi par avoir une jolie peau. Donc, je vous ai dit tous mes petits secrets, je vous les donne au quotidien. Tout le reste de l'année, je vous dis, on parle de la nappe, hein, avec les cosmétiques et tout. Et ça aussi, c'est pas que d'un point de vue efficacité que j'utilise des cosmétiques, vous le savez, c'est aussi mon self-care, c'est aussi passer du temps avec moi-même, c'est un moment où je me fais du bien, où je prends soin de moi, parce que je le vaux bien, parce que je me dis, voilà, je suis quelqu'un, je mérite le meilleur, hein, voilà, et si je ne me le donne pas à moi-même, qui, hein, qui, bon,
On est toujours jamais mieux servi que par soi-même. Et je me dis aussi que tester ces techniques, bah écoutez, ça vous permet d'avoir un retour aussi, voilà, parce que bah, j'ai testé le laser, voilà ce que ça a donné, voilà ce que c'est. Ces lasers existent, il y a tellement de lasers qui existent, je vous dis, c'est tellement compliqué de trouver, vous êtes là. Bon, moi j'ai des cicatrices, ceci, cela, lequel est le plus adapté? Alors je sais pas, je suis pas lasériste, mais allez voir un lasériste qui a... Alors, il y a ça aussi. Je voudrais dire un mot sur les dermatos qui vous disent non, pas la trétinoïne, faites des injections. Non, voilà. Moi, c'est ce que j'aime avec mon dermato, c'est qu'il n'est pas là pour faire du chiffre sur ma gueule. Voilà. Je pense que sa maison sur le bassin est payée depuis longtemps. Il n'a pas besoin de mes sous pour ça. Mais voilà, ça, c'est important. J'ai rien, encore une fois, rien contre les injections. Si vous y avez recours, super, grand bien vous en fasse, c'est génial. Moi, je ne veux pas. Donc, la trétinoïne existe, c'est une option, une alternative. J'aimerais bien qu'on puisse me la fournir. Les injections... On ne va pas se mentir, c'est un bon petit business. C'est un minimum d'investissement, hein, ça coûte pas très cher d'acheter les seringues, les trucs, c'est bon, les médecins se sont formés et tout, et s'ils font bien le travail, c'est très bien. Ça rapporte beaucoup d'argent, hein, et plus que la trétinoïne, beaucoup plus. Maintenant, je sais aussi qu'un laser, par exemple, c'est beaucoup d'investissement. Quand il y a des gens qui vous disent, j'ai vu des médecins, enfin j'ai eu des retours parmi vous, de gens qui disent non, faites pas du laser, faites plutôt des injections. Ben oui, bien sûr, parce que le laser, vous savez, c'est 150 000 € minimum la machine. Hein, c'est très très cher, ces machines. Moi, ça aussi, je suis très gênée avec ça. Allez, n'hésitez pas à aller voir plusieurs dermatos ou plusieurs médecins jusqu'à ce que vous trouviez le bon interlocuteur. C'est important de trouver le bon praticien, la bonne écoute. Voilà, de ne pas hésiter à faire plusieurs spécialistes pour voir. Écoutez, vous savez, je trouve aussi que les injections, c'est un peu saut 2000. Je trouve que depuis, on a fait des progrès. Il y a les lasers qui sont arrivés. C'est vraiment une technologie fabuleuse. Une technologie qui permet de régénérer la peau, vraiment. C'est notre peau elle-même qui va trouver en elle-même les ressources. Enfin, c'est vraiment un rajeunissement naturel, sans invasion. Et alors, je dis pas que c'est sans risque, parce qu'il y a des risques pour tout. Hein. Vous pouvez avoir des rebonds hyperpigmentaires avec les lasers. Vous pouvez vraiment... Et ça, c'est vraiment... Vous devez en parler avec votre lasériste et vraiment... lui faire confiance, mais je pense qu'il faut aller pareil, comme pour les crèmes où je vous invite à devenir votre skincare boss, il faut que vous trouviez ce qui est bon pour vous dans la médecine esthétique si vous souhaitez y avoir recours, si vous ne souhaitez pas, là encore, mais alors vraiment, mais très bien, hein, là encore. Mais je vois malheureusement que c'est un peu la guerre. Alors on se retrouve, attention, je vais faire un truc polémique. C'est un peu comme les anti-vax et les vaccins, et les pro-vax. Il y a les anti-médecine esthétique et les pro-médecine esthétique, tu vois. Et donc en fait, tu sens qu'on ne pourra jamais s'entendre en fait. Or non, encore une fois, ce n'est pas parce que j'ai recours à la médecine esthétique que je vous invite à le faire. Ce n'est pas une prescription et souvent les gens se sentent obligés d'y avoir recours. Mais pas du tout, mon Dieu. Moi, quand je vois des gens qui ont recours à des injections, je me sens pas du tout obligée d'y avoir recours. Ou quand je vois des femmes qui ne veulent pas y avoir recours, je me sens pas culpabilisée d'y avoir recours. Enfin, vous voyez, est-ce qu'on peut sortir de ça aussi un moment? Ce que je pense, ce n'est pas penser contre vous, quoi. Je pense juste ce que je pense et c'est une opinion parmi d'autres. Et voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment le... C'est vraiment... Mais ça me fait rire, hein, tu sais, parce que j'ai 44 ans quand même. Et j'assiste à ça et je suis là, ah ouais. Oh, mais les humains sont fascinants, mais... Ah, écoutez, non, mais on sent que j'ai pris du repos et que je prends ça avec le sourire. Parce que tu verras, dans 4 mois... Ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut peut-être remettre un petit peu de bienveillance dans tout ça. Et même si on partage pas l'avis, l'opinion de quelqu'un, c'est pas un ennemi, quoi. Bon, je terminerai sur quelques citations. Vous savez, j'avais l'habitude de terminer sur des citations il y a pas mal de temps, hein, maintenant. Mais on va remettre ça au goût du jour. Une citation de Boris Vian qui dit « Je ne sais pas ce qui est beau, mais je sais ce que j'aime. Et c'est amplement suffisant. » Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on va rester sur ça, sur Boris, qui avait... souvent raison, même toujours. En ce qui concerne la beauté, moi je le vois, parce que justement je suis en première ligne, je vois que la façon dont je me maquille, ça plaît pas à tout le monde. La façon dont je parle, la façon dont je me maquille, dont je m'habille, voilà, la mode. La façon dont je me coiffe, la façon dont... Voilà, il y a des gens, ça les irrite. Tu sais, mais tu es sûr que vraiment, quoi, comment? Un autre avis que le mien, un autre goût que le mien, sont des gens qui ont érigé leur goût en absolu, vous voyez. Mais faites ce que vous trouvez beau, vous, et voilà, et le reste, on s'en fout. Vous êtes votre propre boussole, vous êtes votre skincare boss, voilà, vous décidez pour vous-même avant tout. Écoutez, 45 ans ou je sais pas combien de féminisme pour encore se faire chier avec la vie des autres, non, écoutez, votre corps, vos règles. Voilà. Hein. Alors par contre, c'est pareil pour quelqu'un qui se sent obligé d'avoir recours à la médecine esthétique. Hein. Ça, si vous n'avez pas envie mais que vous vous sentez obligé, c'est non. Hein. C'est non. Par contre, si vous avez envie, mais que vous le faites pas parce que vous dites non, ça va être mal vu, ceci. Alors moi, par exemple, je peux vous dire que d'avoir recours à un lifting d'à peu près 5 à 10 ans,
Oh, bah là, j'exerce mon libre arbitre hein, contre les hommes de ma famille. Oh mon Dieu, que sont mon père, mon mari et mon fils. Bon, vous savez que Nounours, très habilement, tous les matins, je me lève avec... Quand j'ai eu envie... Alors, quand j'ai eu envie de faire les fils tenseurs, il n'a pas eu besoin de faire grand-chose parce qu'il y avait Jacqueline Hill qui m'a bien J'ai plus eu envie. Mais à un moment... Je me suis dit, bon, avant de trouver l'exilis là pour me contour des yeux, je me suis dit, ah, une petite pinch blépharos. J'ai vu ça, un pinch blépharos. Apparemment, c'est une petite blépharos de je sais pas foutre quoi, toute petite. Enfin bon, bref. Ah, je peux te dire que tous les matins, j'avais une vidéo dégueulasse sur la pinch blépharos qui m'attendait sur mon bureau. Il a l'art et la manière de trouver des trucs qui sont... Voilà. Donc, parce qu'il y a des ratés en médecine. Oui, tout à fait. Mais alors lui, il trouve que ça. Donc, du coup, il est très malin. Très malin, c'est le problème. C'est un vrai problème. Alors, mon père est archi contre. Mon fils, mais non, maman, tu n'en as pas besoin, ça aussi. C'est la grande phrase qu'on entend. Tu n'en as pas besoin. Tant mieux, hein, mon chéri, tu es mignon, c'est gentil. Voilà, je suis ta mère, je fais ce que je veux. Comment vous dire? Ça, c'est le grand truc. Tu n'en as pas besoin. Vous entendez ça quand vous dites j'ai envie de faire un truc sur mon visage, mais tu n'en as pas besoin. C'est pas un besoin, c'est un plaisir. Si nous, les humains, nous faisions que des trucs dont on a besoin, bah on ferait que manger, boire, dormir, quoi. Or, vous voyez bien qu'on ne fait pas que ça. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on se ferait chier? Bon. Voilà, donc tout ça, ce sont des phrases qu'on entend et je peux comprendre que certaines n'aient pas envie parce qu'elles n'ont pas envie de s'exposer. La vindicte à la vie des gens et voilà. Bon, je vous ai dit donc l'exilis, je vous ai dit le laser, je vous ai dit les 2 ans de trétinoïne, je vous ai dit Invisalign, je vous ai dit ce que j'ai envie de faire, mais du coup on en reparlera pour les 3 ans de trétinoïne si j'ai fait d'autres trucs, si j'ai trouvé le Ricosma, si j'ai trouvé... bon, voilà. On verra ce que j'ai fait. Et voilà, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah si, puis il y a un truc aussi que j'aimerais faire, c'est le laser pour les yeux. Mais pour récupérer de la vue, tu vois, pour voir. Donc je vais voir si ça existe, un truc, tu sais, pour voir, pour se passer de verre progressif, de machin, de trucs, de lunettes, de lentilles et tout. Non, parce que je suis bigleuse, mais 8000. Hein, ça, c'est vraiment, je vous dis, ça c'est... Alors, la nuit de mes 40 ans, j'ai perdu 3 dixièmes à chaque œil. J'ai eu 40 ans, je suis devenue aveugle. Ah, c'était terrible. Ah non, mais ça, par contre, c'est le truc, je sais pas, on dirait que mon corps, il savait 40 ans. Allez, à la retraite, les yeux. C'est horrible. Alors, je vous ai dit, moi, je deviens aveugle, Nounours devient sourd. Ah, on va faire un couple fabuleux. Ah, on en rit déjà. C'est un bonheur. Bon, bref, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a été utile, parce que je sais que la médecine esthétique, on n'en parle pas souvent. La trétinoïne, on en parle très peu. C'est pas très bien... Alors, ça aussi, on n'en parle pas de la trétinoïne. Je vous en avais déjà parlé, mais je sais pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de pognon à se faire. J'ai pas de lien affilié sur la trétinoïne, je suis pas sponsor par un laboratoire pharmaceutique. D'ailleurs, je parle de trétinoïne, je vous donne pas le nom de la crème, on est d'accord, je parle d'une molécule. Hein. Les crèmes ont des noms, je ne les donne pas parce que ce sont des médicaments. Voilà, je ne suis pas payée pour en parler, ce sont les dermatos qui ont la main. Et les dermatos, écoutez-les s'ils vous disent c'est pas possible parce que c'est déconseillé, pardon. Bon, je leur en avais déjà parlé dans mes premières vidéos, mais je le redis là, c'est déconseillé si vous avez une rosacée. Ça fait pas bon ménage. Si vous avez de l'eczéma, moi par exemple en zone périorale, j'évite parce que sinon ça a tendance à me favoriser le retour de la dermite périorale. Que j'ai mis 2 ans et demi à m'en débarrasser. Bon bref. Donc voilà, on n'en parle pas aussi à cause de ça, parce que ça rapporte pas d'argent de parler de trétinoïne, ça rapporte pas d'argent de parler de médecine esthétique, enfin sauf si vous êtes sponsor, moi c'est pas le cas. Hein, j'ai payé toutes mes séances de laser, j'ai payé mes séances d'exilis. J'ai juste eu une séance gratuite parce que je venais de la part de Ben. Voilà. Donc tout ça, ça fait que les gens perdent de l'argent en tant qu'influenceurs. Donc je pense sincèrement, enfin je connais maintenant. Vous savez, si vous me suivez sur Insta, c'est un peu Game of Thrones, hein, le monde des influenceurs. La trétinoïne, ça rapporte pas de pognon, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Bon, bref. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a été informative pour vous, j'espère. Oui, abonnez-vous. Plus on est de fous, moins on ride. Rejoignez la team Mazo. Voilà, fait plaisir, toujours la petite cloche, tout ça. C'est racolage d'usage. Oh, il en faut. Ah, si. C'est important, hein, parce que c'est pour la YouTube Money. Et puis rejoignez-nous sur Insta aussi, parce que sur Insta, voilà, il y a par exemple mon IGTV sur le laser Frax que j'ai fait, le Frax 1550. J'ai pas donné le terme exact, bon, Frax 1550. J'ai fait mon IGTV là-bas. Quoi d'autre? Voilà. Et puis il se passe des trucs aussi sur Insta. Je fais des Sunday make-up, je vais les reprendre là. Voilà. Écoutez, hein, c'est fini pour aujourd'hui. Je sais pas, c'était une vidéo longue ou pas? Je sais pas, pour une vidéo de reprise. Certainement, j'avais des choses à dire. Et voilà. Donc on se quitte là. Et puis on repart sur une vidéo par semaine. Voilà. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Puis je vous embrasse bien fort. Bye, Team Mazo. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse, moi ça me va. Et tant pis si ça vous. YouTubeuse, ne vous en déplaise. YouTubeuse, je suis à mon aise. YouTubeuse.